Bob! Bob! Je suis pas de garde. Il y a un gars qui veut te voir. Qui? Il dit qu'il est là pour la main. La main? Il a dit que tu comprendrais. Ouais, fais-le entrer. Asseyez-vous. Vous buvez? Vous savez qui je suis? Non. Gratte-la-moi. Pardon? Gratte-la-moi. Le mage royal. Ah, j'ignorais qu'il y avait un mage royal. Évidemment, mon cher. J'ai eu beaucoup de difficultés à vous trouver. Aussi, j'en viendrai immédiatement à la raison de ma visite. Il en va de la sécurité du royaume. Désolé de vous décevoir, Seigneur Mage, mais ici, c'est le baraquement de la 16e. Pour sauver le monde, c'est le baraquement en face. Non, c'est Bob le mercenaire que je recherche. Celui qui a cherché et trouvé la main du roi. Je ne sais pas ce que les bardes racontent à ce sujet, mais la main, on se l'est fait piquer par l'un d'entre eux. Je sais, ce n'est pas au sujet de cette main que je viens, mais pour la deuxième main du roi. Comment? Oui, Bob, il y a bien deux mains du roi. Le parchemin que j'ai trouvé parlait d'une seule main. Le roi Léoto avait les deux mains du roi. C'était une grosse en cacha une, je cacha l'autre. Il fallait éviter à tout prix que Morgul mette la main sur les deux mains du roi. Quoi, il y a 3 mains? Vous êtes encore là, vous? Le moche, c'est une conversation privée. Oh, désolé. Eh ben, allez chier. Stapungross emporta une main avec lui dans la forêt de Lios. J'alla cacher l'autre en Soumesse. Soumesse? Y'a rien en Soumesse? Ben justement. Mais les temps ont changé. Les îles sont maintenant habitées. Je vous dire qu'une flotte de pirates et de flibustiers se dirigeait vers Soumesse en quête de trésors perdus. Je crains fortement qu'ils n'y découvrent la main. Votre histoire est fantastique, mais je ne dors que quelques heures par nuit, alors j'apprécierais que vous ne me fassiez pas perdre l'une d'entre elles. Mais c'est très important, Bob! Si c'est si important, pourquoi n'envoyez-vous pas l'armée royale? Non. Dès qu'ils découvriront la main, ils nous trahiront. Ils seront trop fascinés par son pouvoir. Je sais que vous et le baron aviez l'intention de ramener la main au roi. Et je sais que vous ferez de même avec celle-ci. Il n'y a qu'en vous que j'ai confiance. Alors pourquoi ne pas s'adresser directement au baron d'Ambériza? J'y ai songé. Mais il y a longtemps que Red Mektaïch n'est plus en état d'aider personne. Je suis désolé, mais je ne peux abandonner mes frères d'armes. Trop sont déjà morts au combat. Si la main tombe entre les griffes d'un ennemi de l'Argane, vous serez à jamais au front. Et encore plus d'innocents mourront. Je sais que vous avez connu les horreurs de la guerre, Bob. Rappelez-vous le sang versé!
c'est fini. Désolé, votre vision était trop longue. Je vais aller chier. J'ai enterré la seconde main sous un chêne sur le versant ouest du mont Schnoll. Trouvez-la avant que quelqu'un d'autre ne la trouve. N'engagez que des gens de confiance. Vous serez tous très grandement récompensés. Moi, je vous attendrai au château. Je réfléchis aux paroles du mage, faisant le pour et les contre de sa proposition. La vision de tout se sang versé me fait réaliser que malgré tous les efforts, la guerre n'aurait de cesse de continuer. Pendant les 3 dernières années, je m'étais efforcé de gagner la guerre au prix de mon sang. Et mon destin n'était peut-être pas de la gagner, mais plutôt de l'empêcher. Peut-être qu'avec la main du roi, l'Argane saurait rétablir la paix. Mes frères pourront enfin retourner à leur famille. Certains ne comprendront peut-être jamais pourquoi j'ai ainsi abandonné mon honneur et tourné le dos au drapeau arganais. Je rêvais d'être décoré par le roi, mais je crains maintenant que les gens ne se souviendront pas de mes actes de guerre. Non, dorénavant, on m'appellera Bob, le déserteur.